avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Semur-en-Auxois, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Martin Vial, dans le restaurant La Cuisine de la Fontaignotte. Bonjour chef. Et bonjour Charlie. Dernier épisode, c'est bien sûr le dessert. Alors vous me proposez l'irrésistible semurois. Exactement. C'est une de vos spécialités. On peut dire ça, en tout cas, c'est devenu une petite spécialité sur les marchés pendant le Covid, justement. Il fallait s'occuper et on voulait retrouver le côté. Nous, on va souvent en vacances vers la Baule et ils ont le fondant baulois là-bas. D'accord. Et on les a un peu copiés, mais on l'a fait à notre façon. C'est un gâteau à base de chocolat ? Exactement, c'est strictement un gâteau au chocolat, mais pour nous c'est un peu le gâteau au chocolat ultime. Et vous allez voir, il a ces petites spécificités qui le rendent Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut 150 g de chocolat noir, alors du chocolat de bonne qualité si possible, 150 g de chocolat au lait, 8 œufs, 250 g de sucre cassonade, 40 g de farine et 250 g de beurre. Donc vous avez compris, c'est un gâteau plutôt riche, avec très peu de farine. Donc il est dense, riche, goûtu. C'est à partager évidemment. Il n'est pas tout seul. Alors qu'est-ce qu'on prend en premier ? Eh bien on va faire fondre les 2 chocolats au bain-marie avec le beurre. En attendant, on va casser nos œufs entiers. On y ajoute le sucre et là on le fait monter au batteur. Ce qui est important, c'est que le mélange triple de volume. Au début ça va être plutôt une couleur très blonde. Puis ça va s'aérer. On va incorporer beaucoup d'air dedans. Et il va complètement blanchir. Il est très important que ça triple de volume pour la texture de votre gâteau. D'accord. Donc vous êtes patient. Un petit peu, ouais. Ça faut bien que ça monte 10 à 15 minutes. On va ajouter le chocolat et beurre fondu dans ce mélange-là. Et on vient ajouter à la fin nos 40 g de farine. Et il n'y aura plus qu'à disposer ce mélange dans vos moules préférés. Alors vous les remplissez à ras-bord. Et après, c'est la cuisson qui est importante. C'est une cuisson assez douce. On va les mettre à 180 degrés pendant seulement 2 à 3 minutes pour former une légère croûte en surface. Ah oui. Et ensuite, on descend le four, on baisse plutôt le four à 115 degrés. Et là, on prolonge, selon la taille de votre moule, de 20 à 30 minutes. Ça va faire une cuisson toute douce, ça ne va pas du tout agresser le gâteau. Vous le sortez du four, vous laissez refroidir au moins 2 heures avant de taper dedans, si je peux me permettre. Ça va être dur, parce qu'il est vraiment irrésistible. Et là, vous pouvez vous régaler. Alors, si vous avez du caramel beurre salé, n'hésitez pas, des noisettes, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Mais on a déjà quelque chose de sympa. Merci Martin Vial encore pour ce belle recette, en tous les cas, l'irrésistible semurois. Alors on est ici dans la cuisine de la Fontaignotte. Vous êtes installé depuis combien de temps vous ici ? Ça fait 3 ans. 3 ans, parce que vous êtes un jeune chef. Tout jeune, premier poste, voilà. Voilà, donc c'est une belle aventure. Alors vous êtes dans un endroit historique, on peut dire. Un petit peu, ouais. Avec une vue sur l'ensemble de la vallée qui est incroyable. La plus belle vue de ce mur, honnêtement, il n'y a pas photo. Vu qu'est venu voir le président Macron lors de sa visite il y a quelques semaines et qui est venu regarder et qui a trouvé ça très très beau. Exactement. Alors votre cuisine, c'est plutôt une tendance, une cuisine de produits de saison ? Ouais, ultra saisonnière, si je puis me permettre. D'ailleurs, on ne travaille pas comme on le souhaite. On demande surtout avec nos maraîchers, on travaille avec 2 maraîchers, un à Moutier-Saint-Jean, le potager des Bergeries, et le moulin de l'eau Luc Risetti. En fait, on leur demande ce qu'ils ont la plupart du temps, en fonction de leur production. Et là, j'ai beaucoup de poireaux à passer. On adapte la recette comme ça. D'accord. On essaie de travailler le plus souvent comme ça. Et nous, ça nous challenge en tant que cuisinier. C'est trop facile de prendre ce qu'on veut au final et de s'adapter à la production vraiment locale. On ne s'interdit pas de travailler du poisson de Bretagne, du bon poisson. Mais voilà, on essaie de faire une cuisine très gourmande, le plus local possible en termes de viande et de légumes, les truites pour le poisson. Et on se fait plaisir surtout. Et une vraie cuisine gourmande. Voilà, vraiment de la cuisine gourmande. Vous avez pu voir à travers le menu. Alors on fait des choses un peu plus délicates aussi, mais là on a fait. C'est vrai qu'on a fait un menu assez gourmand quand même. Merci Martin Vial de nous avoir accueillis ici dans votre restaurant à Semur-en-Auxois. Donc une bonne adresse, ça s'appelle La Cuisine de la Fontaignotte. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.